Bonjour, soyez les bienvenus. Je vous propose de jeter un petit coup d'œil à l'intérieur de cette boîte. Point Blank V is for Victory de chez Lock and Load Publishing. Pour commencer, nous avons ici l'arrière de la boîte qui nous propose un jeu d'une complexité légèrement plus haute que la moyenne, avec une grande jouabilité en solitaire pour 12 ans et plus, à partir de 1 ou 2 joueurs, avec une durée de jeu de 2 à 4 heures. Jetons donc un petit coup d'œil à l'intérieur de la boîte. On commence par le livret de règles, qui est... Bon, la couverture, les illustrations sont assez jolies, elles me plaisent bien. À l'intérieur, donc, voici le sommaire. Et on peut voir donc qu'il est assez fourni, avec des règles en solitaire donc, qui sont prévues. Description des différentes cartes, puisque c'est un jeu à base de cartes. Voilà, les cartes. Et puis on arrive jusqu'à combien de pages? Voilà, près de 90 pages, 95 pages avec les crédits. Il faudra lire tout ça avant d'essayer. Ensuite, nous avons les scénarios. Voilà, un petit rapide coup d'œil. Donc voici comment se décompose un scénario. On vous propose un ordre de bataille, d'un nombre de tours, les conditions de victoire, donc rien que du très classique avec une partie réservée au scénario en solitaire. Voilà. Les cartes que je vous montrerai après, je vais essayer de les déployer après. Ensuite, alors là c'est très bien protégé. Nous avons donc les compteurs, recto, verso. Nous avons les règles de jeu, enfin pardon, les aides de jeu. Et voici, ça c'est, alors ça c'est les aides pour la partie solo. Donc recto et verso. Donc il y en a une, solo, solo, solo. Donc 4. On a 4 feuillets recto verso sur le jeu en solitaire. Et ensuite nous avons donc les aides de jeu proprement dites. Voilà. Et enfin nous arrivons aux différentes cartes. Voilà, pour jouer, on va essayer d'ouvrir tout ça et de vous montrer plus en détail. Les petites cartes que vous avez donc qui se rangent ici sont les cartes des leaders. Donc on a différents leaders avec différentes données, donc ici les Allemands, les Américains. Et nous avons ensuite aussi dans ces petites cartes les armes de soutien. Donc voilà, un certain nombre. Voilà. Les Anglais, pardon, les Britanniques. Voilà. Les Canadiens, les résistants. Et ici des cartes d'État. Nous avons ensuite des cartes d'unité, comme vous pouvez les découvrir, avec pareil un certain nombre de données. Certaines sont assez surchargées. Voilà, je vous montre pas tout, on fait, là vous avez des unités donc aussi, donc les squads. Vous avez aussi, je suppose, des armes plus lourdes, comme par exemple voilà, les mortiers. Voilà. Nous avons la même chose du côté donc allié, des Américains.
avec donc pareil des mortiers. Vous avez ensuite les escouades. Voilà. Et nous avons, alors là j'en aperçois, voilà, vous avez donc des résistants, des maquisards, des partisans. Nous avons bien sûr les cartes de terrain et d'objectifs. Les cartes d'état aussi, lorsqu'il y a un char qui est détruit. Voilà. Les graphismes sont assez jolis. Enfin, ces cartes que l'on trouve là, ce sont des cartes d'action pour les unités. Ici, on a la valeur du dé, bon, l'iconographie, et là, nous avons le type d'action. Alors, les grenades, c'est par exemple un assaut. Ça correspond à l'assaut, qui correspond donc à couvert, et par exemple ici, faire feu. Voilà. Alors, vous avez une charte qui vous permet de savoir ce que signifient ces différents symboles. Voici une carte déployée. Donc elles sont assez grandes, comme vous pouvez le voir. Donc là, on a l'équivalent d'un A4. Donc A4, A4, A4. Voilà. Avec différentes zones où il faudra donc positionner les cartes et progresser selon les données du scénario. Voici la deuxième carte, une fois déployée. Par rapport à la première carte, comme vous voyez, il y a une petite différence en hauteur. Je vous propose dans un deuxième temps de découvrir rapidement une mise en place de scénario afin que vous puissiez comprendre les tenants et aboutissants du début de la règle. Donc comme vous pouvez le voir, le plateau de jeu est assez impressionnant. Je vous le filme une seule fois en grand, ensuite on basculera la caméra au fur et à mesure. On va s'attarder maintenant sur donc, le scénario numéro 1 qui s'appelle Bellam Bridge et vous expliquer un peu la mise en place. Je vais vous présenter d'abord les différents éléments de jeu. Donc le scénario nous fixe une mise en place avec les forces américaines qui sont ici et ici les forces allemandes. L'objectif à saisir, bien, il est au milieu de la zone de jeu. C'est ici la bande que vous voyez plus claire et qui est numérotée E0, D0, etc. jusqu'à A0, c'est le milieu du terrain. Vous avez aussi ensuite l'objectif à atteindre, à prendre. L'objectif à prendre, en fait, est au milieu, ici, c'est 0, c'est donc le pont que vous avez là. Et pour le prendre, il faut, ici, vous avez des drapeaux noirs et blancs, ce sont les conditions pour le prendre. Vous pouvez être sur l'objectif, mais si vous ne remplissez pas ces conditions ici de drapeau, eh bien, vous ne le prenez pas, vous ne le contrôlez pas. Vous pouvez être dessus sans le contrôler. Où est-ce que l'on trouve ces drapeaux? Eh bien sur les unités qui vont partir à la charge du pont. Exemple, ici, vous avez 2 drapeaux blancs. Il vous manquera un drapeau noir que vous pouvez trouver donc sur le char, le blindé. Dans les forces en présence, nous avons ensuite les armes de soutien qui sont ici et l'officier. Viennent ensuite d'autres cartes, comme les cartes de terrain. Alors ici, vous en avez 2 qu'il va falloir placer de chaque côté sur cette ligne. Ça sera indiqué dans le scénario, donc je les placerai après. Chaque force va se placer dans un petit rectangle. Donc on verra, c'est le scénario qui nous indiquera, on verra ça juste après. Vous avez aussi, point important, alors ici, ce paquet va être retiré puisque c'est le paquet d'objectifs. Vous avez là le paquet d'action, et là-bas vous avez le paquet des terrains. Je vous montre rapidement le paquet d'action. Un exemple. Donc ici il est par défaut, c'est-à-dire que les 70 cartes y sont. Chaque scénario par exemple peut demander d'enlever certaines cartes d'action. Ici ce n'est pas le cas. Donc voilà, vous avez, elles ne sont pas mélangées pour le moment, je ne les ai pas mélangées. Donc vous avez différentes actions.
Vous pouvez faire 2 actions, lorsque, vous avez ce symbole-là, mais normalement c'est une action par impulsion. Alors je vais vous, montrer rapidement ensuite comment, se déroule une phase de jeu. Donc ça c'est pour les cartes actions et une fois qu'on a terminé, le tas, eh bien, on peut passer au tour suivant puisqu'en fait un tour est composé de plusieurs impulsions et ces impulsions en fait sont déterminées par le paquet de cartes. Vous avez ensuite de l'autre côté les paquets de terrain que l'on va devoir tirer à certains moments. Donc là aussi ils ne sont pas mélangés, il faudra les mélanger pour que ça aille bien. Donc voilà, vous avez les cartes qui sont composées de 2 symboles, ici à ajouter ou à soustraire selon ce qu'il y a marqué lors des combats, et ici vous avez, donc là c'est un terrain bloquant pour la ligne de vue, et lorsque vous avez ça, c'est un dégradant. Si vous avez 2 dégradants dans la même ligne, eh bien le terrain est bloqué. Vous avez des dés, mais alors les dés, vous n'avez pas besoin, si vous n'en avez pas, hein, ils viennent avec le jeu, mais si vous préférez, vous pouvez tirer en fait ici les cartes, puisque vous avez des dés qui sont représentés, des phases de dés qui vous permettent donc de résoudre les actions lorsque un jet de dés est demandé. Donc les lignes utilisées sont bien, les colonnes utilisées sont bien A, B et C. Les Américains peuvent se placer sur A2, B2, C2 et le blindé, lui, se placera en B4. Donc déjà, on va le placer en B4. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais décider de placer mon infanterie, eh bien, une dans chaque case. L'airborne, ben, je vais la placer ici au centre. Et ensuite, je vais déterminer où je vais placer donc le reste. Alors, on va la mettre ici. Alors que vous la mettiez au-dessus ou au-dessous ou à côté, c'est tout à fait pareil, puisque lorsque l'escouade est éliminée, il ne reste pas d'armes hein, sur le sol, elles sont éliminées avec l'escouade. Voilà, et le leader, ben, on va le mettre au centre. Voilà pour le placement américain, et je vais faire la même chose du côté allemand. Voilà pour la mise en place des Allemands. Comme vous pouvez le remarquer, hein, c'est 3 unités, enfin 3 escouades d'infanterie, une escouade SS, un lieutenant et 2 armes de soutien plus donc un panzer. Le scénario nous demande ensuite de tirer pour chaque case remplie des cartes afin de déterminer le terrain présent. Donc on en tire 2, on en retient une et on jette l'autre. Donc là par exemple on va commencer par celui-ci. Donc il y a un clear et un brush. Alors je vais choisir celui-ci puisque il y a un petit bonus. On le met en dessous. On rejette l'autre. On va faire pareil ensuite. Donc edge et route. Donc on va pareil prendre tout ce qui nous protège un petit peu. Alors vous pouvez les placer de façon en fait à ce qu'on voit voilà, le numéro, pardon, le bonus et le type de terrain ici, dégradant ou bien bloquant. La même chose pour la dernière. Bocage, tiens, ça c'est pas mal. C'est même bien, ça nous apporte un 3. Allez, on va prendre bocage. Et enfin, pour le tout dernier, on a soit donc une route, soit clear. La route peut-être, ou clear, bon on va prendre celui-là, allez. Quoique route, ça serait mieux, bon non, allez. Voilà, on fait la même chose pour le côté allemand. Pour le côté allemand, j'ai donc tiré pour B4, pour le Panzer, une route. Ensuite un mur de pierre, 2 murs de pierre pour A2 et B2, et pour C2 des bois. Comme vous pouvez le voir, les bois sont bloquants, les murs de pierre apportent un +2 et surtout ils vont restreindre la visibilité, et les bois apportent aussi un bonus de +2. Pour jouer, vous aurez besoin des aides de jeu, alors en particulier celle-ci, qui va vous donner donc les phases de jeu. Donc comme vous pouvez voir, le tour, il est très long.
il est aussi long qu'il y aura de cartes actions à tirer. Lorsque le paquet est achevé, on passe à la fin de tour et à ce moment-là, on peut s'en occuper. Donc en fait, au tout début, vous avez cette phase-là qui, en début de partie, n'est pas résolue, puisqu'en fait on n'a pas de mêlée. Alors ici, en fait, la particularité dans la règle, c'est que les mêlées et tout ce qui est overrun est résolu donc lors de cette première phase, première partie de la phase, et non pas à la fin de votre impulsion. Et on passe donc directement, puisque on liste, hein, et si on ne fait pas, eh bien on passe à la suivante, 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 jusqu'à passer à l'impulsion. Donc la phase d'impulsion vous permet donc de conduire des actions selon ce qui est décrit dans cette charte, dans cette aide de jeu. Et ensuite, on reprend les cartes en main que nous avons dépensées pour refaire la main de départ. Autre aide de jeu indispensable, celle qui nous montre les divers pictogrammes qui sont utilisés avec donc leur signification et surtout le report vers les règles, ce qui est assez intéressant. Enfin, il y a d'autres aides de jeu, dont celle par exemple sur la LOS, hein, la ligne de vue, puisqu'ici il y a une particularité sur la ligne de vue, très rapidement, mais vous verrez ça dans les règles, et puis mon but ici c'est pas de vous les expliquer, c'est juste de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Si par exemple mon blindé ici veut tirer sur le blindé allemand dans la même colonne, hein, eh bien je vais vérifier si la ligne de vue entre ce point-ci et le point 0 qui est là est dégagée. Alors à ce moment-là, la ligne de vue est claire. Donc ici elle est dégradée. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais regarder si la ligne de vue entre le point 0 et ma cible est dégagée, et si cette ligne de vue est dégagée, alors à ce moment-là le tir peut être effectué. Si elle ne l'est pas, donc si on cumule 2 fois un terrain dégradé, la ligne est bloquée. S'il y a un terrain bloquant, eh bien il est bloqué. Voilà, donc le tir ne peut pas avoir lieu. Donc généralement, hein, les lignes de vue vont se calculer par rapport à ce point 0. Après, il y a d'autres particularités. Je vous laisserai regarder la règle, ou bien si je viens un jour à faire une partie, je vous expliquerai ça plus en détail. On détermine donc qui a l'initiative. On peut le faire de deux manières, soit on utilise les dés, soit on utilise les cartes d'action qui sont ici, et on tire donc une pour l'allemand. Bon là, elles ne sont pas mélangées, donc ça sera le même. Voilà, et donc à partir de là, celui qui a le plus fort, eh bien, gagne l'initiative et commence donc le tour, les impulsions. Alors comment on fait une impulsion? Eh bien tout simplement je vais tirer des cartes. Alors d'abord on a utilisé l'aide de jeu qui nous a permis de voir que au tout début, surtout en ce début de tour, on saute toutes ces étapes et on passe directement aux impulsions. Alors comment faire? Eh bien en fait on a le droit par impulsion à une seule action. Donc on a tiré des cartes au début, on en a 5 dans la main. On va tirer les cartes de départ dans le feu des explications, j'ai oublié de le faire. Donc ça se fait au début, hein. Donc on prend 5 cartes, mais on va les répartir, hein, pour l'américain ici, pour l'anglais là, pardon, l'allemand. Donc 1, donc ça en fait 2, 3, 4 et 5. À la fin de chaque impulsion, on va retirer des cartes, on va tirer de nouvelles cartes pour remplacer celles qui ont été utilisées. Donc voyons ce que l'américain a eu comme carte. Donc alors évidemment elles sont mal mélangées, elles ont été mélangées mais mal mélangées. On a des actions ici, alors ça nous permet, vous verrez les actions que ça peut nous permettre de faire. Et pour pareil, si là, ça c'est une spéciale, celle-là, elle va déclencher un événement sniper. Donc on va placer le paquet des Allemands du côté allemand. Alors les éclairs, si on regarde ici, eh bien c'est très très intéressant parce que en fait, ces éclairs vont nous permettre d'activer une action qu'il y a sur la carte de l'unité. Donc si on prend, par exemple, je suis américain, hein, et je veux activer, je sais pas moi, ici, cette carte-là,
eh bien, elle a différents ici pictogrammes. Vous avez le mouvement, ici faire feu, et là smoke, hein, jeter donc un fumigène. Quant au point d'interrogation, eh bien, c'est se cacher, hein, conceal plus 2. On essaye d'enlever en fait, on essaye d'enlever comment dire, quand vous êtes repéré, on essaye d'enlever un marqueur de repérage que l'on a dessus. Donc voilà, donc ça nous permet, par exemple, si je veux jouer là, imaginons que c'est mon tour, je veux utiliser le mouvement, eh bien je vais utiliser cette carte que je vais défausser, et c'est mon action, c'est une action par impulsion. Je vais poser ici un petit marqueur de mouvement. Donc c'est ce marqueur-ci. Alors vous allez indiquer vers où vous voulez aller, soit vers là, etc. Vous le mettez dans le sens où vous voulez. Important, parce qu'en fait on ne le résout pas tout de suite, le mouvement. Le mouvement, on va le résoudre, alors je vais vous montrer sur la fiche. Voilà, on va le résoudre ici. Donc ça non, parce que pour l'instant il n'y a pas de mêlée, mais lorsqu'on va arriver ici, voilà, Resolve Movement. Donc là on va résoudre son mouvement. Alors le mouvement, on peut à un moment donné, vous verrez dans les règles, décider que il vaut mieux pas avancer. Je préfère ne pas avancer. Bon, il y a des situations qui vont permettre en fait d'annuler le mouvement. Certaines actions, cartes d'action vous permettent de faire 2 actions en même temps au lieu d'une. Donc par exemple celle-ci, hein, donc là vous allez faire du repérage, vous allez tirer des terrains, vous allez en choisir un, vous allez placer le terrain, et puis là vous pouvez bouger. Donc vous faites les 2 actions. Une fois que vous avez fini votre impulsion, c'est à l'autre de jouer, à votre opposant, et ainsi de suite, on alterne, bougeant, attaquant, tirant, jusqu'à arriver au point central. Sachant que dans ce scénario, il n'y a que 2 tours. Nous voici parvenus à la fin de ce petit coup d'œil consacré à cette simulation historique. Mon ressenti rapide, mes premières impressions, essentiellement sur le matériel, puisque je n'ai pas encore eu le temps de vraiment bien tester le jeu. Très bonne qualité dans les composants, c'est du solide, belles illustrations, une belle charte graphique, les terrains sont vraiment très très jolis, les cartes terrain, pareil pour les unités. La règle me semblait touffue d'un premier abord, mais en fait, c'est très aéré, c'est assez bien expliqué, c'est vraiment, c'est assez fluide. Par contre, petit point noir en ce qui me concerne, dans cette rédaction des règles, eh bien, il n'y a pas de partie commentée, il n'y a pas d'étude de cas vrai à proprement parler, où on nous montre, eh bien voilà comment résoudre des lignes de vue dans tel ou tel cas. Il y en a, hein, mais pas assez, vraiment pas assez, et surtout pas de partie expliquée. Je recherche souvent dans les règles ce genre de détails. Une partie expliquée, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. D'un point de vue strictement donc matériel, je suis très séduit par le jeu et par les choix graphiques qui ont été réalisés, ainsi que la solidité des composants. Attention à la carte, comme vous pouvez le voir, il y a en dessous, hein, je le fais bouger là, un plexiglas pour pouvoir maintenir la carte en place, parce qu'elle gondole assez facilement, et les cartes ne tiennent pas à plat dessus. Merci de m'avoir suivi. Je vous remercie pour vos encouragements. N'hésitez pas, si vous avez apprécié le contenu de la chaîne, à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner, à partager aussi. C'est pour moi de grands encouragements à continuer. Merci encore et à bientôt.